Bonjour, et cette semaine nous sommes de nouveau à Cannes. Nous revenons sur les derniers événements et le palmarès du plus grand festival de cinéma au monde. Jérémy Kiffel, qui nous accompagne, va également rencontrer l'équipe de Silex and the City. Nous évoquons la série The Big Cigar aussi dans cette émission et puis bien sûr les autres sorties attendues dans les salles. C'est à vous Jérémy. Cette semaine, dans Cinéma, on est encore à Cannes. On va vous faire un résumé de tout ce qu'il s'est passé sur cette deuxième semaine de festival. Vous allez tout savoir, des interviews, des rendez-vous exclusifs pour Cinéma. L'un des événements a été la présence sur la fin de ce festival de George Lucas, le papa de la guerre des étoiles ou encore d'Indiana Jones. Il s'est vu remettre une palme d'or d'honneur. La période si particulière du Covid a été évoquée à Cannes en séance spéciale avec Chronique chinoise de Lu Yi, où l'on suit le tournage d'un film en janvier 2020 dans la cité chinoise de Wuhan, qui va rapidement être interrompu par l'arrivée d'un nouveau virus. 4 ans se sont écoulés et en Chine c'est pareil, on se rend compte à quel point on peut à la limite se permettre de ne plus évoquer la pandémie, de l'effacer de notre souvenir même, et à ce niveau-là je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. On a besoin de conserver, d'avoir le souvenir des choses. Et les jeunes comédiens repérés par l'Adami ont présenté leurs films réalisés avec leurs parrains de cinéma. À Cannes, le cinéma de la plage est une véritable institution. On y voit des films cultes et on y voit aussi des nouveautés comme ce soir. Silex and the City, le film sortira en septembre prochain. C'est une adaptation de la bande dessinée de Jules. On va partir à la rencontre de l'équipe du film. On a de la Billy 51, de la Grodka, sinon je peux aussi vous faire une primate colada. Le film est attendu à la rentrée de septembre. Vous connaissiez, comme nous l'a dit Jérémy, la bande dessinée de Jules. Adaptée par la chaîne Arte, la fiction préhistorique humoristique devient un film d'animation que nous avons vu. Rencontre cannoise avec Jules et Jean-Paul Guigues, les réalisateurs. Jules, Jean-Paul Guigues, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Cinéma. Alors déjà, la première question qu'on va vous poser, parlez-moi de cette expérience du Festival de Cannes, ce cinéma en plein air. C'est quand même magique d'avoir offert aux Cannois et aux festivaliers la première mondiale de Silex and the City. En fait, c'est un peu le festival qui nous a offert aussi cette première parce que c'est une chance insensée de pouvoir, avec un film d'animation, qui est aussi une comédie, d'être à Cannes, parce que c'est pas non plus le cœur du réacteur cannois, hein, la comédie, on sait que c'est plutôt une denrée rare et l'animation, bon, cette année avait été bien représentée, mais c'est vrai que c'était une chance merveilleuse. Donc quand on a su qu'on pourrait montrer ce film qui est vraiment un public, pour un public, je dirais familial, d'ados, de leurs parents, de leurs grands-parents, en fait, avec une transversalité des thématiques, sur un cadre comme la plage, qui est un peu le côté le moins compassé, le moins cinéphilique, microcosmique de Cannes et qui est vraiment ouvert aux 4 vents, je pense que ça correspondait vachement bien à l'esprit de Silex and the City. Et ça fonctionne quand vous entendez le public rire à tout ce que vous souhaitiez peut-être public entendre. Rire, on a même eu droit à un feu d'artifice. Ah oui, ça oui. Voilà. Donc le public rit, on entend des gens aussi, des badauds, il y a des gens qui vendent des biscuits, des beignets aussi autour. Donc tout ça, c'est assez humain, on va dire. Cet après-midi, à Darwin-Zalem, des heurts ont éclaté entre croyants sur l'esplanade du Rocher. Des manifestants ont jeté des clés-coudées sur les soldats, qui ont répliqué à l'aide de clés-coudées automatiques. Et c'est la confusion qui règne sur place, comme nous le rapporte Charlotte Guenon, notre correspondante. Et puis un joli casting de voix off, c'est aussi ça la particularité. Déjà, dans les épisodes d'Arte, on avait quelques voix très sympathiques. Et là, dans ce film encore, vous avez réussi à convaincre des Bruno Solo, des Léa Drucker, Stéphane Bern, Raphaël, même monsieur François Hollande, politique. Ça, c'est un peu plus compliqué de convaincre des anciens et toujours même politiques. En fait, c'était pas. Moi, j'avais très envie de le faire jouer parce que je pense qu'il avait toujours été doté d'un sens de l'autodérision. Et en l'occurrence, François Hollande et aussi, parce qu'ils ont joué ensemble et enregistré ensemble, Julie Gaillet, joue un couple de bactéries. En fait, et qui va commenter un peu l'action tout au long du film. C'est lui qui ouvre le film. Et ce couple de bactéries sous un microscope, c'était quand même effectivement hyper insolite de le proposer à un président de la République. Mais ça a bien fonctionné. Et je sais que moi, mon grand exemple, c'était les Simpsons qui ont fait appel à Barack Obama pour faire une voix une fois. Et on s'est dit, si les Simpsons le font, nous aussi, on va pouvoir quand même le faire. Vous nous avez offert une avant-première mondiale à Cannes. Il faudra patienter jusqu'au 11 septembre pour le voir en salle. Merci à vous d'avoir été avec nous dans Cinéma. Merci. Merci. Le Festival de Cannes, c'est aussi et surtout de très belles soirées après les projections, comme ici ce soir au château de Mandelieu-la-Napoule pour la soirée du Comte de Monte Cristo. Je vous y emmène. On prend du bon temps, Jérémy. Et après la montée des marches, l'équipe du Comte de Monte Cristo, incarnée par Pierre Ninet et attendue dans les salles fin juin, a eu droit à sa soirée organisée par le distributeur.
Les nombreuses soirées cannoises, elles ne sont pas que liées à des films présentés sur place. Ce sont aussi des marques qui les organisent pour leur promotion, mais aussi des nations, régions ou lieux accueillant les tournages, à l'image de la Hong Kong Night, où nous nous sommes aussi immiscés, organisés en marge de la présence de la région chinoise au village international. Et la ville de Cannes a aussi sa soirée. Il est beau ce tapis rouge, mais c'est le tapis rouge d'après projection. Là, c'est l'apéro. Allez, venez. N'en abusez pas trop, Jérémy, faites attention. C'est bon, c'est très bon. Et il n'y a pas que le Festival de Cannes dans ce cinéma cette semaine. Il y a évidemment les sorties ciné de la semaine. Et c'est avec vous, Mathieu. Le service de mamie va avoir lieu samedi prochain. Inquiétez-vous pas, ça va être un bel été malgré tout, hein? Mon père m'a dit qu'il fallait que je travaille. Puis toi, Adam? J'espère que ça y est sorti de la tête. C'est demain que ça commence? Adam aurait lui aussi préféré partir en vacances. Mais bon, s'il s'agissait de la seule difficulté dans la jeune existence de notre ado, eh bien non. On s'écrit un mot? Chère Jeanne, il y a longtemps que j'aurais dû t'écrire ce que mon cœur ressent. Ce récit de l'adolescence mis en image est à l'initiative du Québécois Joël Vaudreuil. Je trouve que c'est comme un terreau super fertile, l'adolescence, à cause que toutes les choses que les personnages vivent, ils les vivent avec une espèce de... C'est comme si les émotions étaient décuplées parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour faire face à ces problèmes-là. Puis aussi, c'est une période où les émotions sont pas encore tout à fait formées, donc il y a des trucs qui peuvent sembler mineurs, mais que pour l'adolescent, c'est plus agressant, ou ça prend... c'est plus une montagne de franchir des trucs du quotidien. Attention! C'est pas des trucs, les situations, c'est pas des situations que j'ai vécues, mais je me suis inspiré d'émotions que j'ai ressenties. On dirait que c'est des trucs que, pour moi, c'est facile de me replonger dans des mal-être ou des malaises que j'avais quand j'étais adolescent. Et cet Adam change lentement, tant physiquement que du point de vue psychique. Le réalisateur le souligne ici avec beaucoup de délicatesse. Je pense que c'est relatif, hein. C'est un truc que pendant qu'on est dedans, on pense que ça finira jamais, puis quand on n'est plus là-dedans, on se souvient des trucs qui nous ont formés, parce que souvent, les trucs qu'on trouve difficiles à l'adolescence, ça fait en sorte que c'est les choses qu'on est peut-être un meilleur adulte après, parce qu'on a appris à les confronter jeunes. Puis, donc, j'ai pas l'impression que l'adolescence est trop longue. J'ai l'impression que ça dépend à quel moment tu es dans ta vie. Si tu es en train de vivre un bout difficile, c'est interminable. Puis si tu es un jeune adulte, ben des fois, tu peux t'ennuyer de cette époque-là. Il paraît qu'il y a du monde qui mange ça cru. Ils appellent ça tartare. Tant qu'à moi, ils pourraient juste appeler ça « Tu vas être malade tôt ou tard ». Sol rencontre Sylvia dans une soirée. Il va la suivre et s'endormir devant son domicile. Sol est malade. Elle a au plus profond d'elle-même un terrible secret de son côté. Le cinéaste mexicain Michel Franco signe une profonde et touchante rencontre avec ces deux personnages incarnés par Jessica Chastain et qui a valu un prix d'interprétation à Peter Sarsgaard à Venise pour ce Memory. Okay. Ça arrive sur toutes les plateformes. Le rappeur Lil Nas X a droit à son documentaire avec ce Long Live Montero. On le suit sur les 60 jours de sa première tournée mondiale, et bien au-delà d'un simple tour de chant, ce sont un grand nombre de mots de notre société qui sont abordés. Racisme, homophobie, politique, l'Amérique d'aujourd'hui également. Tous ces escabeaux, on les appelle le gang des escabeaux. Ils arrivent très tôt pour pouvoir avoir la photo parfaite pendant ce Festival de Cannes ou l'autographe. Allez, dans un instant, nous parlons du palmarès de cette édition du Festival de Cannes. Mais avant, on parle d'une nouvelle série disponible sur Apple TV. Ça s'appelle The Big Cigar. Les caméras de cinéma étaient avec toute l'équipe. L'histoire que je vais vous raconter est vraie. Moi, Huey P. Newton, fondateur du Black Panther Party, j'ai été libéré pour être enfermé dans une autre prison. Je veux transformer la société.
c'est le commencement. En parlant de star, ce type est une star. Nous sommes au cœur des années 70. D'un côté, nous rencontrons dans cette série déjà disponible sur Apple TV, U.P. Newton, cofondateur des Black Panthers, le mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine, et de l'autre, un jeune producteur de cinéma, Bert Schneider, qui a signé un premier grand succès avec Easy Rider. Le FBI poursuit, comme il le dit, Huey Newton depuis des années. Ils ont vu que les programmes fonctionnaient et que les choses changeaient. Ce que nous faisons, c'est essayer d'arrêter un ennemi d'État. Une impressionnante chasse à l'homme vient d'être lancée dans tout le pays. Et l'idée naît chez le producteur d'exfiltrer ce Newton recherché par les autorités vers Cuba, sous couvert d'une fausse production de film. Une histoire qui a un point d'ancrage véridique. Le comédien André Holland, vu dans Moonlight, incarne Huey P. Newton. Huey P. Newton was on the run from the FBI and needed to escape the country and reached out to a friend of his, a filmmaker in Hollywood, who helped him to orchestrate this elaborate plan to get smuggled out of the country. So that's what it's about. But it's also an opportunity for us to look at the historical context, the historical moment out of which the Black Panther Party emerged, and to take a slightly closer look at what their politics were, and also to investigate what Huey P. Newton's internal life was like, to a degree. It's, not a biopic. It's by no means an exhaustive look at the Black Panther Party, but it is like an introduction to this particular period in history. Ce sera juste un lieu de tournage pour les flics. On a des perruques, du maquillage, des costumes. Mais on tourne quoi comme film? Le Big Cigar. C'est super bien trouvé, le Big Cigar, mec. Huey had spent time in Cuba in exile, but I didn't know how he got there. This bigger than life story of how they got him to Cuba, and so I think that's a really interesting story for people who think they might know about Huey and the Panthers. On a de la compagnie. Ils ont dû suivre quelqu'un ou quelqu'un nous a vendu. Alors évidemment, rien ne se passe comme souhaité. Deux producteurs de cinéma, complices d'une extradition, c'est toute la saveur de cette série disponible sur Apple TV qui nous replonge à souhait dans les années 70 et dans une rocambolesque histoire qui aurait pu être définitivement oubliée. Tant mieux qu'il en soit le contraire avec The Big Cigar. Voilà donc pour cette 77e édition du Festival de Cannes. C'est donc terminé pour cette semaine. On va se retrouver l'année prochaine pour une belle 78e édition avec toujours autant de films à visionner pour cinéma, de strass, de paillettes. À l'année prochaine. Allez, la semaine prochaine, nous revenons à la normale avec cette petite vadrouille qui va nous faire rire. Nous avons aussi rendez-vous avec Pol Pot et l'affaire Vinca Curie nous replonge au cœur d'une histoire liée à la fabrication de la bombe nucléaire à la fin des années 50. L'art n'est pas d'arriver avec des idées neuves, mais d'interpréter ces idées qui nous entourent depuis toujours. Palme d'or d'honneur, George Lucas a marqué par sa présence cette 77e édition du Festival de Cannes.